La direction de l'action sociale a tenu un atelier de renforcement de capacités pour les enseignants professionnels. Dans cet atelier, il s'agissait de la question de l'intégration des personnes vivant avec un handicap au niveau des écoles professionnelles. Seydou Nouroucham, le directeur de l'action sociale, est l'un d'eux. Nous sommes dans le cadre de l'exécution du projet renforcement de l'accès équitable aux services sociaux intégrés avec le partenaire UNFPI et la coopération italienne pour le développement. C'est un projet qui vient renforcer le dispositif des projets et programmes de l'État du Sénégal en faveur des personnes handicapées, précisément dans la région de Ziguinchor. C'est un projet qui est aussi exécuté au Mali et au Sénégal, c'est Ziguinchor et Kolda qui sont les bénéficiaires par rapport au renforcement des capacités des enseignants. Donc, qui parle de formation professionnelle pense aux enfants qui n'ont pas eu la chance d'aller jusqu'au niveau. Donc c'est les centres de formation qui les accueillent. Et pour cela, le fait de renforcer les capacités de ces professeurs, c'est un atout pour ces enseignants de pouvoir dispenser à ces cibles handicapées tous les modules nécessaires, mais aussi d'être en mesure d'avoir un enseignement inclusif. Autrement dit, que ces jeunes qui n'ont pas eu la chance d'aller qui n'ont pas eu la chance de poursuivre les études jusqu'à un niveau supérieur, quand même, quand ils arrivent dans le centre, que ces centres puissent les accueillir avec un minimum de connaissances. Donc le fait de les renforcer en capacité par rapport au module du handicap, je pense que c'est vraiment un dispositif que nous pensons pouvoir mettre à la place pour ces enseignants dans les centres de formation des différents départements de la région de Ziguinchor. Donc c'est un projet qui vient renforcer le dispositif parce que nous avons avec le partenaire INEFJA SAC déjà l'école Ledna Alioune Diallo, l'école El Hadj Omar Ndiaye, mais aussi l'école Falikoui de Bignona qui depuis 2018 accueille ces enfants déficients visuels qui jusqu'ici allaient à Thiès avec un nombre limité. Donc ce projet vraiment vient renforcer le dispositif au bonheur des enfants. Alors ces professeurs viennent des différents centres de formation professionnelle de la région de Ziguinchor. Autrement dit, les 3 départements que sont aussi Bignona et Ziguinchor. Donc tous les centres de formation ont envoyé un nombre important relatif au fonds alloués par rapport à ces formations. Donc au total, c'est au nombre de 32. Donc 12 non-résidents et 20 résidents. Autrement dit, les 20 viennent du département de Ziguinchor et 12 les 2 départements aussi et Bignona. Au sortir de la formation, nous espérons que ces 32 professeurs qui viennent des centres de formation des 3 départements de Ziguinchor seront outillés pour accueillir dans un avenir proche ou bien renforcer déjà dans certains centres, il y a des élèves, des jeunes handicapés qui sont, mais ils seront encore outillés, renforcés pour continuer à leur dispenser les modules selon les besoins de leur handicap. Donc c'est vraiment un appel fort pour que les autres aussi puissent être renforcés parce que les enfants sont dans le besoin. Et comme l'a dit tout à l'heure monsieur le gouverneur, la formation c'est tout. Et pour être formé, il faut être devant un enseignant, devant un professeur qui est bien outillé par rapport à ses besoins. Au niveau de la région de Ziguinchor, qui, je vous rappelle, fait partie des régions les plus peuplées en matière de handicap, parce que à part Matam, Kaffrine et Dakar, je pense que nous sommes la première région avec un taux de 8,1 qui est supérieur au taux national de personnes handicapées. Cela peut s'expliquer par beaucoup de facteurs. Mais ce qui est important, c'est que nous avons une population handicapée engagée, qui reconnaît son handicap et qui s'est formalisée et qui participe au développement de sa localité. Nous avons les organisations les plus formalisées à Ziguinchor, avec UROF, Union régionale des organisations handicapées, avec des partenaires qui les accompagnent, mais aussi des projets et États qui viennent les soulager le handicap. Donc du coup, franchement, nous ne sommes pas alarmistes, mais nous sommes optimistes par rapport à l'engagement et aux projets et aux programmes que nous sommes en train de mettre en œuvre au bénéfice de ces populations handicapées. Encore, je vous rappelle, très engagées par rapport à leurs problèmes sociaux auxquels nous sommes en mesure de les accompagner pour leur bien-être. Le dernier résultat, c'est au niveau national, il y a un nombre important de personnes handicapées qui ont eu à bénéficier de cartes d'égale chance.
Au-delà de la carte, c'est les bourses familiales. À Ziguinchor, le quota tourne autour de 3556 nouvelles attributions de bourses pour les personnes handicapées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec l'augmentation de la bourse qui passe de 25 à 35 000, voilà un nombre important de personnes handicapées qui vont bénéficier, qui depuis le mois de juin bénéficient de la bourse sécurité familiale, mais aussi bénéficient de l'enrôlement. Parce que jusqu'ici, il y avait un problème avec les ministères de santé, mais avec les négociations, les pourparlers, tout est rentré dans l'ordre. Et aujourd'hui, les personnes handicapées dans la carte de chance sont enrôlées directement avec une prise en charge à 100%. Sanungom, formateur en gestion au CRNSP de Ziguinchor, estime qu'il n'y a pas de difficulté à inclure ces personnes. Effectivement, on reçoit des personnes qui vivent avec un handicap, mais bon, on n'a pas de problème à les inclure. Mais cette formation est venue franchement en appui pour nous renforcer davantage, parce qu'on a des politiques que nous menons au sein de nos établissements respectifs pour les accueillir, afin qu'ils bénéficient du même traitement que les autres, n'est-ce pas, qui en tout cas jouissent de leur faculté mentale, physique et tout ça là. Donc on n'a pas maintenant cette formation, comme on vient de le voir là, va nous outiller davantage pour vraiment qu'on réussisse la prise en charge. On a reçu, moi par exemple, j'ai eu en tant que cellule d'appui responsable de la cellule d'appui à donc à accompagner pas mal de gens qui ont quitté d'autres l'enseignement en tout cas général, comme on a l'habitude de le dire, qui sont venus faire une formation et on a eu à les accompagner à l'insertion, de trouver des stages, trouver un emploi. Ça, vraiment, on en a des exemples au CRFP de Ziguinchor. Ça également, c'est un problème parce que les référentiels, sinon l'approche de la formation n'a pas pris en compte cette différence des personnes. Maintenant, c'est une cuisine interne, comme on peut le dire, au sein de notre structure, n'est-ce pas? Alors, pour bien prendre en charge, il y a vraiment une sorte d'adaptation, n'est-ce pas, des contenus, des pratiques du métier, n'est-ce pas? On va leur donner la facilité, la possibilité en tout cas, très facile, de mener, d'exercer le métier en quelque sorte. Ça, c'est des cuisines, j'allais dire, internes, n'est-ce pas, avec bien entendu l'accompagnement de certaines structures. Et effectivement, ce projet-là, cet atelier de ce jour, de ce matin, donc, va rentrer dans ce cadre-là. Donc c'est pourquoi je disais tantôt que c'est venu encore à son heure. Souleymane Gueye, secrétaire général du syndicat unique des enseignants pour les personnes handicapées, lui à son tour fait appel aux autorités pour que les enfants handicapés fassent leur bac à Ziguinchor. Les enfants handicapés visuels, l'INEFJA de Thiès, faisaient le bac depuis 1982 à Dakar. À un certain moment, pour mettre les enfants de Thiès dans de bonnes conditions, les autorités se sont dit de laisser les enfants se reposer à Thiès et faire là-bas le bac. Et les enfants faisaient 70 km pour aller à Dakar. Aujourd'hui, l'inclusion a fait son bonhomme de chemin et ici à Ziguinchor, nous avons 4 candidats qui devront faire le bac. Et le directeur de l'office du bac n'est pas dans les dispositions de les laisser faire le bac ici à Ziguinchor. Il veut que les enfants de Ziguinchor fassent 405 km pour aller à Thiès faire le bac. Là déjà, ça va vraiment limiter leurs chances, raison pour laquelle nous lançons un appel aux autorités pour que les enfants de Ziguinchor ici fassent le bac. Donc ça, c'est un problème parce que c'est une inquiétude au niveau des enfants et au niveau de nous qui sommes responsables ici. Pour rappel, la direction régionale de l'action sociale avait tenu un atelier avec des personnes vivant avec un handicap. Mais cette fois-ci, c'était pour les enseignants professionnels.